Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers enfants, aujourd'hui, l'homélie sera juste pour vous. Dans quelques minutes, vous allez communier pour la première fois. Et j'aimerais vous donner 3 conseils dans ce petit sermon. 3 conseils pour vivre 3 étapes de votre première communion. La première étape, c'est comment vivre le moment même de votre communion. Ce moment où vous allez recevoir Jésus pour la première fois dans votre cœur. Pour bien le vivre, il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu l'Eucharistie. On fête aujourd'hui le dimanche de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Dieu est unique, mais en lui, il y a 3 personnes. Pourquoi ? Parce que quand on est 3, on peut se dire, tous les 3, je t'aime, et être heureux à 3. Quand on est tout seul, on ne peut pas vraiment être heureux. Il faut pouvoir se dire qu'on s'aime. Eh bien, en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils s'aiment. Ils sont infiniment parfaits, et donc ils s'aiment infiniment, et ils sont infiniment heureux. Et ce qui est beau, c'est qu'ils n'ont pas voulu rester seuls pour être heureux. Dieu a voulu que vous puissiez être heureux. Vous, 12 enfants qui allez faire votre première communion. Depuis toujours, il veut que vous soyez heureux avec lui. Mais vous savez, qu'est-ce qui est rentré dans le monde, malheureusement ? Le péché, avec Adam et Ève. Et du coup, l'homme a eu peur de Dieu, et il n'a plus rien compris à l'amour de Dieu. Alors, la Trinité s'est dit, pour que l'homme puisse comprendre, pour que vous 12 petits-enfants, puissiez comprendre à quel point je vous aime, je vais me faire homme. Et Dieu s'est fait homme, et c'est Jésus qui est venu sur la terre, pour nous expliquer à quel point il nous aime. Mais Dieu s'est dit, et Jésus s'est dit, si jamais je suis devant eux, si jamais je suis devant vous et que je vous parle, vous n'allez pas pouvoir m'aimer, vous n'allez pas avoir la force de m'aimer. Alors Dieu a trouvé un moyen. Il n'est pas resté devant nous pour nous donner sa force, il a voulu venir à l'intérieur de nous, pour que de l'intérieur il puisse nous aider et nous enflammer. Comment ça se passe quand vous essayez de faire un feu ? Je ne sais pas si vous avez fait ça, peut-être pas encore, si vous êtes louveteau ou scout, ou si vous voyez papa faire un barbecue dehors, vous allez remarquer que pour qu'un feu marche, il ne faut pas mettre le bois et ensuite on prendrait du papier allumé, on jetterait au-dessus. Ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut mettre le papier en boule au milieu du bois et ensuite de l'intérieur allumer. Et si jamais la boule de feu est de l'intérieur du bois, à l'intérieur du tas de bois, à ce moment-là, ça va faire un feu merveilleux. Si vous mettez d'abord le bois et ensuite le papier, ça ne marchera pas. C'est ce que Jésus s'est dit. Pour que mon amour puisse vous toucher, pour que l'amour de Jésus puisse vous toucher, il faut que ça vienne de l'intérieur. Et quand vous allez recevoir l'Eucharistie, dites-vous que vous avez tout l'amour de Jésus en vous, pour que Jésus puisse se répandre en vous de l'intérieur, et que à ce moment-là, ça soit très efficace. Voilà comment bien comprendre le moment de la communion. Ensuite, comment bien vivre le temps juste après la communion ? Comment comprendre ? Il faut d'abord se dire que quand Jésus va être là, il va prendre toute la place. Dans une immense maison, il peut arriver que ça sente bon dans toute la maison et dans toutes les pièces. Pourquoi ? Parce qu'il y a un endroit dans la maison, au milieu de la maison, où il y a un parfum très très fort qui était dans une petite boîte, et puis on a ouvert le couvercle. Et à ce moment-là, ça se répand partout. Et il n'y a pas un endroit où ça ne sente pas bon. Ça va être pareil dans votre cœur. Jésus va prendre toute la place dans votre cœur, avec tout son amour. Et cet amour est tellement fort que vous allez être complètement unis à Jésus. Le Saint Curé d'Ars, qui était un prêtre qui aimait beaucoup l'Eucharistie, il disait, quand on a reçu l'Eucharistie, entre Dieu et nous, c'est comme entre 2 morceaux de cire. Vous savez, vous prenez 2 bougies et vous les allumez, il y a de la cire qui tombe et vous faites couler dans un même endroit. Et la cire, ça va s'unir entre eux, ça va devenir la même chose. Il disait, notre âme avec Dieu, après la communion, c'est une seule réalité. Ou il disait aussi, c'est comme une petite goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus séparer l'océan de la petite goutte d'eau. Jésus en vous sera totalement uni. On ne pourra plus détacher Jésus de vous juste après la communion. J'ai vu une fois une petite fille, je vous en ai déjà parlé, elle s'appelle Anne-Gabrielle Caron, une petite fille qui avait fait sa première communion et qui était malade et qui malheureusement était rappelée à Dieu. Et comme elle était malade, une fois j'avais été lui porter la communion chez elle. Elle était très fatiguée et elle souffrait beaucoup. Mais je lui ai donné la communion et à ce moment-là, je me souviens, elle a fermé les yeux
Et j'ai vu qu'elle était plongée en Dieu. Elle ne pensait plus qu'à une chose, c'était à Jésus. Elle pensait tellement à Jésus que j'ai dû à un moment lui taper sur l'épaule pour lui dire « Anne-Gabrielle, il faut continuer la suite de la cérémonie, il faut finir la communion. » Il y a un autre petit saint, Saint Dominique Savio, un jour, Saint Dominique qui était un peu plus grand que vous, il avait communié et puis il est resté un peu après la messe. Et Saint Jean Bosco, qui s'occupait de lui, qui était un prêtre, va le voir, le cherche partout, le trouve pas, il retourne à l'église et il voit Saint Dominique Savio qui était devant l'autel et qui priait pareil. Et on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien autour de lui. Alors Saint Jean Bosco lui dit « viens, tu vas être en retard pour le repas. » Et Saint Dominique a dit « Oh pardon, je suis resté quelques minutes. » Mais ce n'était pas quelques minutes qu'il était resté, c'était plusieurs heures. Il était tellement saisi par Jésus, il aimait tellement Jésus dans son cœur, il pensait que à ça. Alors j'aimerais que juste après la communion, voyez, vous puissiez penser que à Jésus qui est là. Comment ? Fermez les yeux. Voyez, tous les autres vont communier après, vous fermez les yeux et dites « Jésus, tu prends toute la place en moi, je veux que, tu puisses m'aimer et puis que moi, je puisse t'aimer. » Et puis la troisième étape, c'est comment vivre les autres communions, toutes les autres communions de toute votre vie. La même Anne-Gabrielle dont je vous parlais, cette petite fille, juste après sa première communion qu'elle avait faite ici à Saint-François-de-Paul, elle a dit à sa maman « Et dire que maintenant, ça sera comme ça. » Tous les dimanches. Voyez, pour elle, ce qui était beau, c'était pas sa première communion, mais c'était le fait que, à partir de sa première communion, elle pourrait chaque dimanche communier comme ça, et chaque dimanche recevoir dans son cœur Jésus. Hier, on a prié à l'église du séminaire. Là, on a fait la petite retraite. Vous n'êtes pas rentré dans la sacristie, l'endroit où se changent les prêtres, mais il y a un petit panneau avec une phrase de la bienheureuse Mère Teresa. Et Mère Teresa, elle donnait un conseil aux prêtres. Elle disait « Prêtre, célèbre ta messe comme ta première messe, comme ta dernière messe, comme ta seule messe. » Je vous dis la même chose pour votre communion. Il faut que, à chaque fois que vous communiez, vous viviez la communion comme si c'était la première, comme si c'était la dernière, comme si c'était la seule communion. Vous direz peut-être, mais je sais bien que malheureusement, je vais avoir du mal. Aujourd'hui, je suis bien concentré, mais après, je vais avoir du mal. Alors, il faut demander à quelqu'un de vous aider. À qui on va demander de vous aider pour bien vivre les autres communions? À la Sainte Vierge Marie. Voilà pourquoi tout à l'heure, on ira se consacrer à Marie devant son autel pour lui demander qu'à chaque fois que vous communierez, ça soit aussi fort que cette communion que vous vivez aujourd'hui et que vous puissiez dire à chaque communion de toute votre vie, jusqu'à votre dernière communion, « Jésus, je vous aime et je vis par cette communion le plus beau moment de ma vie. » Alors, chers enfants, aujourd'hui, vous avez fini de vous préparer à votre première communion, mais maintenant, avec Jésus qui sera en vous, vous commencez à vous préparer à devenir des saints, et cette préparation-là ne s'arrête jamais. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.